Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Vous célébrez à partir du 18 mars le 150e anniversaire de la Commune de Paris. Quel est le rapport avec Gennevilliers et en quoi ça touche particulièrement les Gennevillois? Déjà, la commune, c'est la commune. Et à un moment où les communes sont attaquées, leurs compétences, la reconnaissance, les moyens donnés aux communes sont de plus en plus diminués, c'est important de célébrer la Commune de Paris, puisque c'était un des grands moments de démocratie dans l'histoire de notre pays, un moment d'autogestion de la part d'un peuple dans une ville, et de grandes décisions sur le fait communal. Donc c'est important pour nous de générer ça. Et en plus, tout le mouvement progressiste mondial, toutes celles et ceux qui souhaitent changer ce monde, ont à un moment donné regardé vers la Commune de Paris, et donc c'était important de le commémorer. 2021, c'est aussi la commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon. Alors on sait que les historiens se déchirent sur le choix de commémorer l'un ou l'autre. De votre côté, comment faites-vous votre choix? Je fais un choix progressiste, et Napoléon n'a pas toujours été un homme de très grand progrès, ça a été le contre-pied de la Révolution, donc je préfère la Commune de Paris à Napoléon, même s'il y a quelques aspects de Napoléon qui peuvent être intéressants. Je rappellerai que c'est lui qui a créé les préfets. À celles et ceux qui nous disent que la commune c'est vieux et ancien et que c'est dépassé, les préfets c'est quasiment aussi vieux. Le choix des commémorations, c'est vous qui le faites ou vous en Oui, choisissez? on le fait, d'abord on suit une tradition, puisque je ne suis pas le premier maire de Gennevilliers, et donc beaucoup de maires ont institué des commémorations. Et puis c'est en lien aussi avec ce que l'on souhaite mettre en avant. C'est aussi pour ça qu'on fait des commémorations depuis le dernier mandat contre l'esclavage, de l'abolition de l'esclavage, et d'autres qu'on va faire bientôt d'ailleurs sur la fin de la guerre en Algérie. Expositions et spectacles de rue sont organisés. Vont-ils tous bien pouvoir se tenir en raison des conditions sanitaires? Alors on ne le sait jamais à l'avance, puisque ça dépend vraiment des conditions sanitaires et de l'élévation de la crise ou pas. Et donc là on annule des spectacles et on les remplace par d'autres permettant une plus grande distanciation physique. Une fresque street art est visible sur le fronton de l'immeuble avenue de la Libération. Pourquoi avoir choisi cette figure féminine? D'abord, c'est en lien avec la Commune de Paris. C'est un choix qui est un peu en décalage d'ailleurs, parce que ça montre la place des femmes dans la commune, alors que souvent on ne parle pas d'elles. On a même parlé de pétroleuses pendant un moment, au lieu de parler de femmes révolutionnaires. Et ce choix est aussi un choix de l'artiste que nous avons respecté. C'est lui qui nous a proposé cette femme et qui nous a proposé aussi ce visuel. C'est une première, une œuvre de 100 mètres carrés sur les murs de la ville. Est-ce que vous en prévoyez d'autres? Oui, c'est quelque chose que dans le mandat on fera certainement, y compris dans le cadre de notre jumelage avec la ville de la Banessa, où il y a un très grand festival d'art de la rue, enfin d'art de la rue dans le sens du graphe. Et donc on voudrait poursuivre cela avec des artistes locaux, mais aussi avec d'autres. Vous avez une idée du chiffre? On va peut-être en faire 1 ou 2 ou 3 par an, oui. Culture, toujours en raison de l'épidémie, les lieux culturels sur la ville sont fermés, le cinéma, le théâtre. Est-ce que vous prévoyez d'organiser un temps fort autour de la culture lorsque ces lieux pourront rouvrir? Alors j'ai déjà appris que le théâtre fait déjà une occupation cette semaine, organise une occupation de ses locaux pour protester sur la non-ouverture des lieux culturels. Et donc il est occupé aussi par des étudiants en art et par les artistes du théâtre de Gennevilliers. Et puis bien entendu, dès qu'on pourra relancer des activités culturelles, voire festives, on en refera, oui. Au même titre que Paris, Lille et Marseille-Provence, vous souhaitez que la banlieue, dont Gennevilliers, devienne la capitale européenne de la culture en 2028. C'est une continuité de l'exposition Trésors de banlieue pour vous? Alors, oui, dans mon esprit, oui. Alors, c'est pas forcément dans celle de toutes les autres villes qui se battent pour que la banlieue soit capitale de la culture, mais c'est pour faire la démonstration que souvent la banlieue organise, crée et elle est oubliée dans les grands événements. Et l'idée d'avoir quelque chose de plus coopératif, pas simplement une seule ville qui se met en avant à l'occasion de cette capitale européenne de la culture, l'idée que plusieurs villes se groupent pour montrer leur richesse, leur communauté de destin aussi, comme leur histoire commune, m'apparaît un aspect important. Et donc, déjà avec Bagneux, on prépare quelques initiatives pendant les Journées du patrimoine. On vous dévoilera ça prochainement, parce que j'ai fait une réunion samedi dernier sur cette question-là, pour les Journées du patrimoine avec Bagneux, et avec cette arrière-pensée aussi de la banlieue capitale européenne de la culture. Alors là c'est au stade de candidature. Quand saurez-vous que vous êtes retenu? Alors je n'ai pas les dates en tête, mais il y a plusieurs étapes. Il faut déjà qu'on monte notre dossier. On a au moins 1 an avant de savoir.
Et vous êtes prêt à être la ville pilote de ce projet qui rassemble toutes les villes de banlieue? On n'a pas la prétention à l'être, on peut l'être, mais ce n'est pas la demande que l'on fait. Ça pourrait être Grigny, qui serait encore plus symbolique de la banlieue, ça pourrait être Ivry, ça pourrait être Nanterre. Nous, on n'a pas fait de demande particulière dans ce cadre-là. On ne souhaite pas se mettre plus en avant que les autres. On souhaite que la banlieue, en général, soit mise en avant. Et donc, quelle que soit la ville de banlieue qui le portera, le tout, c'est un portage collectif. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.